Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci Nicolas de m'avoir confié au Seigneur pour ces moments. On va commencer par une lecture dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 6. On va lire les versets 5 à 13. Ça sera en fait notre lecture principale pour aujourd'hui. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. C'est un enseignement ici de Jésus qui concerne la prière, bien sûr. Un enseignement qu'il donne à ses disciples qui sont tout proches de lui et à cette foule immense qui s'est rassemblée. C'est une partie du sermon sur la montagne. Et en fait, le point de départ de ce que je voulais vous dire ce matin, c'était en fait les deux premiers mots de ce modèle de prière qui sont notre Père. Et j'aimerais qu'on puisse découvrir, approfondir, reconsidérer peut-être que Dieu est, que Dieu veut être notre Père céleste. Et puis bien sûr, en lisant ce texte, je me suis dit quand même, il y a tellement de choses. La parole s'est imposée à moi. Alors, je voulais commencer peut-être dans une première partie avant de revenir vraiment sur ce point qui m'a touché plus particulièrement, que il y a notre Père qui est aux cieux. J'aimerais revenir donc un peu peut-être sur quelques points un peu importants de ce qu'on vient de lire. On trouve deux mises en garde préliminaires dans ce texte. Et puis ensuite, bien sûr, il y a le comment prier. Donc la première mise en garde, c'est les deux premiers versets, 5 et 6. En fait, c'est une invitation ici de Jésus à l'intimité. En fait, l'essentiel n'est pas d'être vu. Certains peuvent chercher ça. Mais non, l'essentiel, c'est de se recueillir dans la prière, qui est, se recueillir dans cette respiration de l'âme. C'est le vivre comme un dialogue privilégié. Ici, on a l'impression, c'est un peu comme quelque chose d'exclusif entre Dieu et moi. Il est dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et donc ici, c'est un temps mis à part, un temps de consécration. Et prier, c'est juste, entre guillemets, c'est simplement, mais c'est tellement en même temps, c'est juste parler avec Dieu. C'est une conversation. Et on voit dans le Jardin d'Éden que c'est Dieu qui a initié cette conversation. On pourrait dire que c'est une de ses volontés premières, dès le début de notre histoire. Et la prière, c'est donc un échange dynamique, à cœur ouvert, avec notre Dieu. Prier, c'est dire à Dieu avec nos mots à nous, et donc mettre des mots sur nos émotions, sur nos états d'âme, sur nos circonstances. On trouve ça dans les psaumes. Dans l'Épître aux Romains, il y a un verset au chapitre 8 qui dit que même si on perd nos mots, eh bien, le Saint-Esprit, lui, communique ce qu'on veut dire à Dieu. C'est tellement beau.
Ici, c'est un enseignement pour la prière individuelle, mais on trouve évidemment beaucoup d'autres invitations bibliques. Je voulais juste les rappeler quand même, des invitations à prier les uns avec les autres et à prier les uns pour les autres. Les uns avec les autres, et c'est ce verset dans Matthieu 18, et versets 18 et 20. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Et puis la prière les uns pour les autres. On trouve par exemple un texte dans l'Épître de Jacques, au chapitre 5. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. La seconde mise en garde, des versets donc 7 et 8, c'est celle de l'économie de mots. La prière, c'est pas réciter des incantations, c'est pas non plus entrer dans une sorte de transe, mais c'est entrer vraiment en prière avec le Père, c'est le faire dans la confiance. Il connaît toutes choses, comme voilà, on le comprend de ces 2 versets ici. Il connaît toutes choses, il sait parfaitement ce dont j'ai besoin. Cette économie de mots, ça n'empêche pas de persévérer dans la prière. Ça, on y est exhorté. Il y a cette parabole de la veuve et du juge inique. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui vient sans arrêt casser les pieds à ce juge, et qui insiste, et finalement, le texte nous dit que, à cause de cette insistance, le juge va finalement rendre justice à cette femme. Je lis simplement la conclusion de cette parabole. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors, comment prier? Jésus nous donne ici un modèle. On voit qu'il y a un équilibre. Il y a 3 demandes qui sont tournées vers Dieu. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Il y a 3 demandes qui sont davantage tournées vers nos circonstances. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, et ne nous induis pas en tentation. Et puis ça se termine par un magnifique élan d'adoration. Et ça, il faut jamais qu'on l'oublie quand on est en prière avec Dieu. Je trouve que c'est un modèle d'équilibre, cette prière. Bien sûr, c'est pas normatif. Ça a une valeur d'exemple, mais un exemple merveilleux. Alors, je vais pas tout développer parce qu'encore une fois, c'était pas ce que j'avais sur le cœur prioritairement, mais je voulais souligner trois demandes finalement parmi cette prière. La première, c'est que ta volonté soit faite. C'est la dernière des 3 demandes tournées vers Dieu. C'est vrai que c'est difficile pour nous de discerner la volonté de Dieu. C'est difficile dans nos vies. Donc la volonté de Dieu, on pourrait dire dans sa dimension personnelle pour nous, on a du mal à la saisir et à la comprendre. Pour les autres, pour notre monde, on pourrait dire la volonté de Dieu davantage universelle, qui concerne notre histoire avec un grand H, c'est pareil, on la comprend difficilement. Le plus souvent, en fait, on se trompe, et le dessein de Dieu, même s'il nous est révélé par la parole et par l'esprit, le plus souvent, le dessein de Dieu nous échappe. J'aimerais qu'on lise un texte dans l'Épître aux Romains, la fin du chapitre 11. Ce texte, il vient clôturer un développement absolument extraordinaire de Paul, qui concerne le salut, qui concerne l'Église, qui concerne Israël. Et voici ce qu'il dit à la fin de ce long développement: ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses.
À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. C'est vrai, qui a connu la pensée de Dieu? Qui a connu la pensée du Seigneur? Dans Ésaïe, il y a un verset qui dit que nos pensées, très souvent, sont éloignées de celles de Dieu. J'aimerais vous lire une histoire que donc j'ai trouvée dans un ouvrage. C'est une histoire tirée d'un livre de Wayne Muller, dont je n'ai pas spécialement lu, qui est un auteur américain, qui a un ministère, semble-t-il, parmi les personnes en difficulté. Donc je vous lis cette histoire. On raconte l'histoire d'un vieux sage qui vivait sur l'une des vastes frontières de la Chine. Un jour, sans raison apparente, le cheval d'un jeune homme s'enfuit et fut pris par des nomades de l'autre côté de la frontière. Chacun essaya de réconforter le jeune homme dans son malheur, mais son père, un homme sage, lui dit : « Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas une bénédiction ? » Des mois plus tard, la jument revint, amenant avec elle un magnifique étalon. Cette fois, tous félicitèrent le fils pour sa bonne fortune. Mais son père lui dit alors : « Qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est pas un désastre ? » Leur train de vie s'améliora grâce au cheval de race que le jeune homme aimait monter. Mais un jour, il tomba de cheval et se cassa la hanche. À nouveau, chacun plaignit le jeune homme pour sa malchance. Mais son père dit : « Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'est pas une bénédiction ? » Une année plus tard, les nomades passèrent la frontière et envahirent le pays. Chaque homme valide dut prendre son arc et partir à la guerre. Les familles chinoises qui vivaient sur la frontière perdirent 9 hommes sur 10. C'est seulement parce que le fils boitait que le père et le fils survécurent et purent prendre soin l'un de l'autre. Souvent, ce qui semble une bénédiction et un succès s'avère être une chose terrible. Ce qui semble être un événement terrible se transforme en une riche bénédiction. Oui, quand nous prions que ta volonté soit faite. C'est vrai qu'il faut rester simple quand on prie. Si j'ai perdu mon travail, qu'est-ce que je demande à Dieu ? Bien sûr, de retrouver un travail. Si je suis malade, je prie pour être bien soigné, pour être guéri. Voilà, si je traverse un deuil, je vais prier pour être consolé. C'est normal, c'est naturel. Dieu est notre Père et on lui expose nos requêtes. On le fait avec simplicité, on le fait avec confiance. D'ailleurs, c'est ce qu'on trouve ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais toujours et toujours mieux, il nous faut nous soumettre à sa volonté. Rappelons-nous la prière de Jésus au jardin de Gethsémani. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Et il nous faut accepter cette volonté souveraine et supérieure de Dieu, quelle que soit, notre réalité. Pardonne-nous nos offenses. Ça, c'est tellement important. C'est se tenir humblement devant Dieu au quotidien pour reconnaître que l'on est faillible et qu'on a un besoin, que j'ai un besoin absolu et impérieux de sa grâce. Et que sa grâce est là, en fait, aussi souvent que j'en ai besoin. Délivre-nous du mal. Ça, c'est se placer sous la protection et sous l'autorité de Dieu. C'est reconnaître que seul, on n'est pas capable, on est vulnérable, mais que la force est en Christ, que la force est en Dieu. Voilà, je vais pas tellement plus loin dans le commentaire, c'est pas du tout exhaustif, c'est juste quelques pensées et paroles sur voilà. Et j'en viens donc à ce Dieu qui est notre Père, ce dont j'avais le plus envie de vous parler ce matin. Cet été, donc on a été à ce festival en Haute-Loire, Ciel en fête, et donc on a assisté à une conférence qui s'intitulait Notre formidable héritage en Christ. Donc c'était un pasteur anglais, d'ailleurs j'ai discuté avec lui, mais il parlait pas français du tout. Ça a été un peu compliqué, mais bon, parce que je suis pas très brillant en anglais, mais on a réussi quand même à échanger un peu. Il s'appelle Trevor Galpin. Et alors moi, en lisant le programme, j'avais imaginé en fait pas mal de choses. Les bénédictions spirituelles, tout ça, il va nous parler de ça. En fait, il nous a parlé d'une seule et unique chose. Il nous a dit notre héritage en Christ, c'est le Père, c'est Dieu le Père. Et il a commencé par donner son témoignage. Donc c'est une personne qui a peut-être une petite 60aine d'années, je dirais. Voilà.
Et il nous a dit la chose suivante, pour moi, pendant très longtemps, Dieu le Saint-Esprit, aucun problème. Dieu le Fils Jésus-Christ, oui. Mais Dieu le Père, pas vraiment. Et en fait, peu à peu, il nous a témoigné que ce déficit de Père Céleste qu'il a eu jusqu'à ses 50 ans, eh bien, il a compris, voilà, que cette raison venait de son histoire personnelle avec son propre Père. Alors, j'aimerais qu'on réfléchisse à la figure, entre guillemets, du Père. Quel sens ça a pour moi? Quelle est ma perception vraiment spirituelle dans ma vie de foi? Et peut-être, est-ce qu'il y a des obstacles qui me privent de cette réalité du Père Céleste? Peut-être que le premier malentendu, c'est qu'avec Dieu, on cherche davantage à faire plutôt qu'à être. On cherche la reconnaissance des œuvres. Certes, nous est-il dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mais il est important de découvrir et d'accepter sa véritable identité. Est-ce que je me définis par mes actions ou est-ce que ce que je suis, en fait, illumine et éclaire tout ce que j'entreprends? Quand le fils prodigue de la parabole est revenu à son père, en fait, il s'est proposé d'être serviteur. Mais son père l'a accueilli en fils. Peut-être qu'ensuite, mais l'histoire ne le dit pas, il l'a aidé aux travaux des champs avec son frère aîné. Il lui en voulait un peu beaucoup. Mais l'histoire ne le dit pas. Son père l'a accueilli en fils. La suite du témoignage de Trevor Galpin, c'est justement quelque chose de cet ordre-là. Donc il y a eu ce tournant dans sa vie, il avait une 50aine d'années, et donc il s'est mis en prière pour savoir en fait quoi faire, de quelle manière servir le Seigneur. Il avait besoin d'un nouveau départ. Alors il nous a raconté ça, qu'il était avec sa femme au bord sur la plage, et il est parti marcher, il s'est mis en prière, et bon, il a demandé à Dieu, bon, qu'est-ce que je dois faire, tout ça. Pas de réponse. Il est retourné voir sa femme, elle lui dit alors, et il a dit, ben rien, Dieu m'a rien dit. Il le raconte comme ça. Hein. Et sa femme lui dit, ben retourne prier là. Hein. Voilà. Et puis, dans ce temps de prière, Dieu lui a dit, Trevor, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et lui, il s'est adressé au Seigneur, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? En quoi est-ce que je pourrais être utile à ton royaume? Et Dieu lui dit, mais Trevor, tu n'as pas bien compris. Ce que j'ai dit, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire? Ah, je comprends mieux. Seigneur, qu'est-ce que tu aimerais que je fasse pour ton service? Et là, Dieu lui dit, mais tu n'as toujours pas compris ce que je t'ai demandé. Toi, Trevor, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et là, il a répondu au Seigneur, il a dit, ben, j'aimerais aller en Nouvelle-Zélande. Et il est parti en Nouvelle-Zélande avec sa femme, retrouvé, il avait, je crois, il nous a expliqué l'un de ses enfants qui était là-bas. Donc il arrive, évidemment, il était pasteur, et ben, il pensait servir comme pasteur. Et là, Dieu lui montre, Dieu lui dit, en fait, j'ai déjà suffisamment d'ouvriers ici, mais par contre, j'ai besoin de fils et de filles. C'est son témoignage. Et dans les mois qu'on suivit, eh bien, il a assisté à plusieurs conférences qui, toutes comme par hasard, parlaient de Dieu le Père. Et en fait, il a pris conscience qu'il avait voilà, du ressentiment, qu'il avait de la colère qui était tournée vers son propre Père, et que ça l'empêchait en fait d'avoir cette vraie relation avec son Père Céleste, qu'il était même privé finalement de cet amour du Père, et s'était trompé sur son identité et sur celle de Dieu. Nous ne sommes pas des orphelins, hein, mais nous avons un Père avec un P majuscule. Est-ce qu'on en a vraiment conscience? Jésus introduit son exemple de prière par cette adresse. Notre Père qui es aux cieux. Alors Dieu est notre Père à bien des titres. Et j'ai un petit peu réfléchi à tout cela. Marielle nous a déjà donné pas mal de pistes ce matin. On va dire Dieu c'est notre géniteur, entre guillemets, celui qui nous a donné la vie. Ça c'est vrai. Bon alors si on parle de son Père en disant c'est mon géniteur, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il s'est contenté des spermatozoïdes et que ça n'a pas été plus loin. Mais Dieu ne s'est pas contenté, entre guillemets, de nous donner la vie. Dieu, c'est bien plus que cela, c'est notre créateur. Il a un projet.
Il a une intention, une volonté de nous faire exister, tels que nous sommes. On n'est pas nés sous X, mais on est des enfants désirés, des enfants attendus, des enfants choyés de leur Père. Et il nous est dit aussi qu'on est à son image, à sa ressemblance. C'est le miroir de l'hérédité, de la génétique. Quand je fais les magasins avec Tibère, souvent, on me dit « Ah, vous ne pouvez pas le renier ». Bon, c'est qu'on doit se ressembler. Notre Père Céleste non plus, il nous renie jamais. Il nous aime tellement fort. Je suis sûr qu'il est même fier de nous. Comme il l'était de Job, hein. Souvenez-vous, hein, il y avait le parterre des puissances sataniques. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Oui, je crois que Dieu était fier de Job. Et nous sommes, nous aussi, défendus devant les autorités célestes de cette même manière, parce que désormais nous sommes couverts par l'œuvre unique, par le sang de Christ, et cela est parfaitement suffisant. Et plus que cela, nous devenons des enfants adoptés. Dieu est notre papa d'adoption. On trouve ça dans Romains au chapitre 8. Notre Abba, nous est-il dit. Et pour revenir au fils prodigue, on voit de quelle manière il a été accueilli. Son père l'embrasse, le prend dans ses bras, il le couvre des beaux habits, il l'invite au festin du veau gras. Et la vie avec Dieu, c'est ça, c'est une fête. Dieu ne nous donne pas de l'eau et puis des pousses de caroube, la nourriture des cochons. Il nous donne du vin, il nous donne du gigot. On peut penser aussi, si on revient un peu à nos origines, que nous autres, êtres humains, on est depuis toujours sous une bénédiction universelle, sous la bénédiction universelle et inconditionnelle de Dieu, celle qu'il a prononcée quand tout a été créé, quand tout a été achevé. Dieu a donné cette bénédiction sur Adam et Ève. D'ailleurs, cette bénédiction, elle est rappelée en filigrane à bien des endroits. Par exemple, dans Matthieu 5, au verset 25, Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants. Et alors, si on lit ce qui précède ce texte, Jésus dit qu'avoir l'amour du prochain, c'est justement comprendre la grâce de Dieu pour tous. Et que c'est justement la caractéristique des fils du Père. Et ce n'est pas juste mon Père, mais c'est notre Père. Vous avez remarqué, c'est un pluriel. Et en fait, entre tous les hommes et les femmes, il y a un lien, on pourrait dire transcendant. On est de la même veine, façonné de la même terre. On est à la fois unique et riche de nos différences, mais on est frères d'humanité. Et bien sûr, pour la famille de la foi, il y a un lien encore beaucoup plus fort, c'est celui de frères et sœurs en Christ. Oui, nous avons le même Père Céleste. On s'en est souvenu ce matin. Et nous avons été choisis, élus avant la fondation du monde. J'aimerais qu'on relise ce verset que m'a volé Marielle. Il est tellement beau. Et en plus, on va en reparler, puisqu'on va étudier, vous savez, le livre des Éphésiens. Donc on aura l'occasion de se replonger encore davantage dans ce magnifique texte. Éphésiens 1, le verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dans le récit de la Genèse, on a une création en 6 jours, enfin en 7 si on inclut le sabbat, et en fait l'homme arrive bon dernier. Luc nous avait expliqué ça comme une sorte de point d'orgue, la touche finale, un peu comme si on avait gardé le meilleur pour la fin. Paul, ici, nous ouvre une autre révélation, qui n'est pas contradictoire d'ailleurs, c'est que Dieu nous a choisis, prévus, Dieu nous a, on pourrait dire, imaginés. Et quand Dieu imagine, quand Dieu parle, eh bien, la chose se réalise, elle existe, elle prend vie.
Et donc avant même la création du monde, de l'univers, eh bien, nous étions chacun d'entre nous dans les pensées et dans le projet aimant de Dieu. On l'a chanté ce matin dans ce cantique. Bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Je propose un dernier peut-être point du kaléidoscope du Père. Et ce dernier point, c'est que le Père est et reste un modèle. Humainement, d'ailleurs, en grandissant, je sais que moi, quand je suis devenu père, eh ben, en fait, on se rend compte qu'on reproduit assez spontanément ce qu'ont fait nos parents, les bonnes choses comme les moins bonnes. C'est comme ça, c'est un peu un réflexe. Donc, on suit le modèle paternel, le modèle maternel, quand on devient un parent à son tour. Eh bien, puisque nous sommes fils et filles de Dieu, eh bien, ayons cette même spontanéité à suivre le modèle du Père Céleste, parce que tout est en lui. D'ailleurs, on peut s'inspirer de l'exemple de Jésus-Christ. Tout ce qu'il accomplissait, tout ce qu'il disait, montrait le Père. Emmanuel nous a lu jeudi soir, en introduction à la réunion de prière, le texte de Jean 5, verset 17, où Jésus dit, Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Et il y a beaucoup de paroles de Jésus où Jésus vraiment se réclame ouvertement de son Père Céleste. D'ailleurs, ça lui a valu beaucoup d'ennuis. Chaque fois qu'il parlait comme ça, les religieux prenaient des pierres et cherchaient à le faire mourir. Proclamer avoir Dieu pour Père, c'est pas une parole légère, mais c'est vraiment une réalité spirituelle qui est de tout premier ordre. Alors pour terminer, revenons un petit peu à cette question. Quelle est mon image du Père? Est-ce que j'imagine un père taiseux qui lit le journal dans son fauteuil, en fumant une cigarette après une dure journée de travail? Et voilà. Le père qu'on a peur de déranger, dont on craint la sévérité pour une mauvaise note. Alors c'est vrai, sans doute on est trompés les uns et les autres par nos représentations de nos pères naturels. On peut faire une liste d'ailleurs des pères défaillants, d'ailleurs qu'ils en soient responsables ou pas. Il y a le père inconnu. Eh bien Dieu me cherche par tous les moyens. Il veut me retrouver, il veut se faire connaître. Il a envoyé Jésus-Christ pour cela. Il y a le Père absent. Mais Dieu, lui, n'est jamais absent et il n'est jamais loin. Il y a le Père indifférent. Dieu, lui, sait toutes choses, mais il s'intéresse quand même dans les moindres détails de notre existence. Il compte même nos cheveux. Il y a le Père méchant ou violent. Dieu est celui qui nous donne la paix et sa juste colère ne dure pas plus que nécessaire. Il y a un verset dans les psaumes, psaume 30, le verset 6, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Puis il y a aussi, enfin, mais on pourrait peut-être continuer la liste, le Père instable. Eh bien, Dieu, lui, ne change pas. J'aimerais qu'on lise, pour terminer, un dernier texte dans l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, les versets 16 à 18. « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » C'est vrai qu'humainement, les uns et les autres, on n'est pas très fiables, on est un peu changeant, je pense. Mais voilà, du côté du Père des Lumières, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alors dire à Dieu notre Père, ou dire Papa, c'est entrer dans les profondeurs de son amour. C'est un amour qui est éternel, qui est inconditionnel. Et c'est un amour qui ne change pas. Est-ce que le père du fils prodigue a cessé d'aimer son fils quand il est parti faire sa vie et quand il a fait n'importe quoi? Ben, je ne crois pas. Il est resté un fils aimé dont on se rend compte que le père attendait avec
tellement d'impatience le retour. Alors j'ai le sentiment que bien souvent, avec Dieu, on reste un peu au milieu du gué, qu'on ne goûte qu'un peu de ses bénédictions, alors que Dieu a tant à nous offrir, il veut nous combler, nous ses enfants, qu'il chérit comme la prunelle de son œil. Alors rien ne pourra jamais remplacer l'abondance de vie qu'il nous offre. Alors avançons vers notre Père Céleste, avançons avec notre Père Céleste, et on peut s'émerveiller toujours d'apprendre à mieux le connaître et à nous confier en lui. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.